Donc oui, c'est déjà une destination où il n'y a pas besoin, on va dire, de faire de publicité pour faire venir euh, des frères et des sœurs dans ce contexte-là pour ces raisons-là, on va dire. C'est déjà une destination où naturellement les frères et sœurs arrivent dans cette optique, on va dire, dans cette direction ici. Et bonjour Alexis. Bonjour. Ah, il y a Mathieu qui arrive. Ça va, il n'y a pas trop de bruit autour. Je pense que ça doit être... Vous m'entendez? Non, pas de problème. Oui, on t'entend bien. Ok. Ok, super. Et coucou Mathieu. Bonsoir tout le monde. Coucou Mathieu. Ouais. Coucou. Bonsoir Mathieu. Alors, j'espère que ces 2 semaines, ils se sont bien passées et que tout le monde a eu l'occasion de pardonner. J'en doute pas. Et est-ce que, pour démarrer, est-ce que vous avez des questions ou des partages, des observations à faire par rapport à ce que vous avez expérimenté depuis la dernière fois ou mis en pratique? Je vois que tout le monde est en joie ce soir. Donc, il y a dû avoir du pardon qui a été fait. Ok. Oui. On est content de te retrouver, c'est ça aussi? Bah, c'est gentil, merci. Ah, mais là où on va se retrouver vraiment, c'est de l'autre côté du miroir, mon frère. Ouais, 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 c'est ça. Là, ça va, ça vient. On- Mais de l'autre côté du miroir, ça bouge pas. Ok, allez, c'est parti. Ah, je vais poser la caméra là. Bon, je vous invite à fermer les yeux. On va démarrer la session. Poser le corps, respirer tranquillement, un peu comme si on se préparait pour une méditation. Je vous invite à inviter le Saint-Esprit dans cette session, de manière à, entre guillemets, hacker le système mental, faire appel à cette immobilité consciente, on va dire, on va appeler ça, qui va observer en fait tout ça pendant cette session. À ressentir que c'est déjà accordé, bien sûr, et que c'est demandé, et que c'est déjà là. Alors, on va parler, on va partager, on va regarder les images de notre rêve, que ce soit les images de la pièce
de l'endroit du rêve dans lequel le corps se trouve, on va dire. Qui, je rappelle, leçon numéro 1 du cours, effectivement, il y a des images, mais ils n'ont pas de signification. On peut enlever la signification de ces images. On peut enlever, par exemple, le fait que quelqu'un se trouve à un endroit et que quelqu'un d'autre se trouve à un autre endroit, pour justement ressentir la présence. Et elle ne connaît pas d'espace-temps et qui peut observer en fait les images du rêve, lesquelles évidemment appartiennent à l'espace-temps et sont provisoires, passent. Avec les scénarios du film, des Télétobies, du rêve qui se jouent à l'intérieur. Observons ensemble le rêve. Observons les réactions de ces 2 dernières semaines du héros du rêve, du personnage principal du rêve, du Télétobies en chef et des autres Télétobies du rêve et les histoires qui se racontent dans le rêve par rapport à ça et les réactions émotives, réactives qu'il y a pu y avoir dans le rêve, comme si le rêve était réel, comme si les images étaient réelles. Il y a certainement dû en avoir pendant ces dernières semaines du rêve. Et ces dernières semaines sont aussi observées en tant que temporalité par notre présence intemporelle, visible, qui peut observer tout ce qui se passe dans le rêve. Avec évidemment des hauts et des bas, parfois des réactions par rapport aux images du rêve et ce qui semble se dérouler dans le rêve. C'est ce qui s'appelle amener l'ombre à la lumière, ce qu'on est en train de faire. Et chaque petite situation, qu'elle paraisse même grande ou petite, peu importe, même les petites, où il y a eu une sorte d'aspiration de l'esprit à l'intérieur de la croyance du rêve, une sorte de envoûtement, on peut appeler ça, sans connotation apparente, mais hallucination, envoûtement, rêve. Voir que tous les petites réactions, les petits jugements, les petites croyances
qui amène à la densification du rêve et à la solidification personnalisée, identifiée au corps et au personnage raconté par le mental dans le rêve. Simplement voir que ce n'est pas là. Ce n'est pas la vérité. Et que même les petites comme les grandes choses n'ont pas plus de valeur à pardonner en tout cas, et sont pardonnables dans le sens enlever la signification et laisser partir ces images, les laisser s'évaporer à la lumière de l'observateur qui voit en fait ce rêve. Donc l'observateur est lui-même le rêveur, bien sûr. N'allons pas plus vite que la musique. Le réveil se fera à un moment ou à un autre de toute façon, mais restons dans le rêveur du rêve qui observe que toutes les images sont les images de son rêve au rêveur. Toutes les relations particulières, toutes les histoires, tous les bruits, tous les cris, sont accueillis. Ce que nous sommes en présence est un accueil. L'observateur est accueil. Pas d'interaction, évidemment, avec les images et les histoires, mais accueil de ce qui passe dans le rêve. Je me pardonne de m'être fait peur tout seul avec des images d'un rêve. Ça ne doit pas provoquer un sentiment de culpabilité, mais de, de joie innocente de voir à quel point j'ai pu me tromper moi-même, m'illusionner, me faire peur de ce qui n'existe pas et qui, à la lumière du pardon, est relâché pour être libéré et remplacé par ce qui a toujours été. C'est juste un voile qui est enlevé, en fait. Il ne peut pas y avoir de transformation de ce que nous sommes, de notre être. Mais il peut y avoir levé de voile d'identification qui masquait en fait
ce que nous sommes et qui n'a pas de forme. C'est le sans forme qui observe la forme. Toutes les difficultés appartiennent à l'identification à la forme. Le sans forme n'a pas de difficulté. Je me pardonne de mon illusion d'avoir cru à un moment être identifié à une forme. Et je me pardonne d'avoir voulu que le rêve soit autre chose que ce qu'il est. Je me pardonne d'avoir cru que le rêve était réel et qui, effectivement, s'il avait été réel, aurait nécessité beaucoup de corrections. Mais je relâche cette intention de vouloir changer les images du rêve, parce que vouloir m'identifier au rêve, vouloir attacher au rêve et vouloir changer le rêve, c'est le rendre réel pour moi et dire que je suis dans le rêve, je suis le corps. Donc, tout ça, je me pardonne. C'est pas quelqu'un d'autre qui fait cela, c'est l'esprit qui décide de s'attacher et de croire à ça ou pas. Donc, je me pardonne de mes propres illusions. La signification du pardon véritable, c'est l'observation de ce qui n'est pas réel, de ce qui n'est pas vrai. La tentation de plonger à l'intérieur pour croire être séparé, différent, avoir des besoins, être un corps, appartenir à l'espace-temps, et galérer dans un rêve qui n'a aucun sens, puisque le rêve lui-même est le rêve qu'il serait possible d'être séparé de l'unité parfaite en Dieu, ce qui n'a aucun sens. Enfin, sauf pour l'ego, bien sûr. Mais la, les occasions de pouvoir voir ces petites choses, ou faire tous ces pardons, nous emmènent à nous libérer de l'attachement et de l'identification au corps, et de nous réveiller là où nous avons toujours été, tel que nous avons toujours été, au ciel, au royaume, en Dieu. Rappelez-vous des phrases qui représentent une déclaration absolue et définitive de ce que vous êtes, ce que nous sommes. Dans le cours, il y en a plusieurs affirmations définitives.
Comme par exemple, Dieu n'a qu'un fils, son fils ne peut pas souffrir, et je suis son fils. Tout en enlevant évidemment la connotation du genre masculin-féminin, qui n'a rien à voir avec ce que nous sommes. Il y a d'autres déclarations définitives comme ça dans le cours, comme lors de la première page, l'introduction. Rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, tant qu'on n'a pas vécu en fait cette expérience directe de révélation et non pas intellectuelle, euh, il y a encore des petits doutes, des petits voiles qui demeurent, mais c'est l'occasion de prendre le bâton de la foi. La foi est nécessaire dans cette période avant la révélation, avant la tombée du voile. Ou le fait d'être accompagné par la voix du Saint-Esprit, de faire appel à sa force, à sa vision, à sa guidance, pendant qu'il y a encore illusion de dualité. Encore. C'est OK, le Saint-Esprit est là pour ça. Toutes les images du rêve essayent de vous faire croire que la séparation s'est produite. Ce qui est normal puisque c'est l'essence même du rêve. Donc ne vous étonnez pas que le rêve apparaisse comme duel. Simplement, ne jugez pas les images que vous voyez comme étant réelles. Pardonnez à l'ego, pardonnez les illusions de l'ego et pardonnez tout ce que vous voyez qui n'a aucune réalité. Comme dit Jésus dans le cours, pardonne à ton frère ce qu'il n'a pas fait. C'est ton rêve, c'est pas le rêve de quelqu'un d'autre. Assume la responsabilité innocente, puisqu'il n'y a rien de réel dans le rêve, donc c'est forcément innocent de voir les images du rêve, d'un rêve qui part d'une idée de séparation et d'opposition à Dieu. Il ne s'est jamais réellement produit, évidemment. Donc, rappelez-vous, avant le commencement, la vidéo avant le commencement, c'est une vidéo qu'il faut revoir régulièrement pour pouvoir bien pratiquer le pardon à chaque fois que se présente l'occasion, de comprendre que ce sont les images de ton rêve que tu pardonnes et non pas la réalité, que tu ne peux pas voir ton frère ou ta sœur comme étant un corps ou comme étant un personnage réel dans le rêve, sinon tu en fais ta propre réalité en miroir. Donc maintenant que vous connaissez en fait suffisamment l'enseignement et que vous avez pratiqué suffisamment,
toujours l'occasion de remettre en mémoire à chaque fois. Un rappel. Ah, tiens, je me suis fait avoir. Ok, ouf. Je suis le rêveur du rêve. Le rêve n'est pas réel. Pardonne les images de ton rêve parce qu'elles ne sont pas réelles. N'étant pas réelles, elles ne peuvent pas t'affecter, à moins que je me prenne moi-même pour une image de mon rêve. Mais là encore, c'est mon choix. À un moment, ça doit devenir visible que c'est mon choix et pas celui de quelqu'un d'autre. Et que ce choix peut être changé. C'est le chapitre 31, choisi à nouveau. On remonte jusqu'au choix. Ah oui, tiens, effectivement. Je me suis trompé. C'est pas quelqu'un d'autre qui m'a trompé, c'est je me suis trompé. Je remets cette illusion à la correction du Saint-Esprit afin qu'elle soit libérée. En libérant mes frères et sœurs de l'image du personnage qui se joue dans le rêve, ce que je donne, je le reçois, je le mets en application et le monde du rêve devient l'école à travers. J'apprends que rien n'est vrai, que je libère et que je me réveille et que je rentre là où j'ai toujours été, en fait, à la maison. Je me réveille à la maison. La foi qui est nécessaire au début est renforcée par la pratique parce que la pratique de notre observation, qui s'appelle le pardon, observer ce qui n'est pas réel, apporte les fruits quand c'est fait correctement, immédiatement. Si le résultat n'est pas immédiat, c'est qu'il y a encore une petite croyance d'attachement, de réalité ou d'autre chose, croire que certaines images sont plus vraies que d'autres ou autres. Mais dès que le pardon est fait, le résultat, dans l'expérience directe, se ressent et renforce la foi avec laquelle on va pouvoir démarrer chaque journée du rêve, tant qu'il y a rêve. Tant qu'il y a encore le personnage, c'est OK, c'est OK. Mais il se dissout petit à petit. La foi se renforce, les expériences de jugement et de réaction diminuent en intensité et en fréquence, prouvant que l'enseignement et la mise en pratique de cet enseignement que nous suivons portent ses fruits et renforce le cercle vertueux qui remplace le cercle de douleur et de peur de la croyance que le rêve était réel et du jugement et de notre auto-jugement ou du jugement du monde, de ce qui se passe dans le monde. Nous amenant à la paix, par laquelle nous expérimentons aussi temporairement à la fois le corps et à la fois le rêve, et c'est OK, mais sans douleur, sans peur.
est-ce que dans le process que je ne fais que rappeler là, est-ce que vous avez des difficultés ou est-ce que c'est fluide? Parce qu'on est là pour enlever les barrières, hein, donc partager, hein, s'il y en a. Moi, j'ai juste un petit peu de mal, toujours par rapport à l'observateur. Non, pardon, enfin, si, c'est l'observateur, le rêveur du rêve. Mhm. Parce qu'en fait, moi, je pensais que le rêveur du rêve ne savait pas qu'il était en train de rêver. C'est vraiment, je suis dans le rêve et je suis, entre guillemets, endormi. Ah non, Donc, ça c'est le héros du rêve. d'accord, d'accord. Donc, Le rêveur du rêve, c'est le Christ qui s'est endormi. d'accord. Mm. Donc, c'est le fait de passer du héros Au donc, rêveur du rêve, ouais. d'accord, ok. C'est-à-dire que Il se met à observer, en fait, ce qu'il voit. voilà, c'est-à-dire que c'est-à-dire que de rêve où tu crois être à l'intérieur du rêve en tant que personne, tu 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 trans comment c'est une mise en abîme en fait. Tu passes de l'objet rêvé à Mm, ah purée, c'est moi qui suis en train de rêver. C'est un rêve lucide. mm, C'est avant le réveil, il y a le rêve lucide. mm. Donc, c'est plus le héros du rêve qui est vraiment tout petit, individualisé en tant que corps. Oui. Tu vois, c'est pas à partir de là que tu peux observer. Mm, Si t'es à partir de là, ça veut dire que c'est encore dans une petite boîte. Et là, on passe dans une boîte un peu plus grande, qui est toujours une boîte, mais elle est au niveau de l'esprit qui s'est endormi et qui rêve que il est quelque chose à l'intérieur du rêve. mm, C'est pareil que la nuit, en fait. Dans les rêves nocturnes, il y a des fois où tu n'as pas conscience que tu rêves et tu crois que tu es l'objet à l'intérieur du rêve. mm, C'est pour ça qu'il peut y avoir des réactions émotives dans le rêve nocturne. mm, D'accord. Et puis, il y a des fois dans le rêve nocturne, euh, et ça, je pense que on l'a tous expérimenté, vraiment. Alors, des fois, on s'en souvient pas, mais on l'a tous expérimenté. C'est t'es dans un rêve nocturne, enfin, tu crois que tu es dans un rêve nocturne, d'accord, en tant qu'objet dans un rêve nocturne. Et puis, il y a un moment, tu regardes le rêve et tu dis, putain, ah ouais, c'est pas vrai, je suis pas là. mm, Je suis encore en train de rêver de ça. Alors, surtout sur les rêves qui sont à répétition. mm, Si vous avez des rêves à répétition, c'est là que ça se voit le plus. Ah, purée, encore ce rêve. mm. Mais alors que tu es en train de rêver, hein. Oui, oui, oui. Et du coup, le rêve, euh, il devient pas solide, quoi. C'est-à-dire que rien que la conscience que le rêve n'est pas réel, ça désolidifie le rêve. Ça ne veut pas dire que le rêve, il est plus là, mais ça veut dire que tu es en fait une sorte de rêve lucide. Mm, mm. Moi, bizarrement, ça me le fait moins dans les rêves nocturnes, Mhm, alors qu'en fait, c'est bon. Par exemple, la nuit dernière, enfin, ça n'a ni queue ni tête. Vraiment, ça ressemble à rien. mhm, Mais je me suis pas dit, ah, je suis en train de rêver, alors que c'est vraiment tout est mélangé et tout. Alors que dans la journée, j'ai quand même le sentiment de faire de plus en plus de, ah non, c'est vrai, c'est faux. Mais des fois, dans le rêve, c'est comme si, je sais pas. Ouais, je sais pas pourquoi ça le fait moins dans la nuit, quoi. Mais bon, mhm. c'est. Enfin, voilà, quoi. Ouais, ouais. Est-ce Mais. que moi ça m'est arrivé plein de fois de faire des rêves nocturnes qui étaient dans la même, on va dire, c'était le même.
la même configuration, le même lieu, on va dire, dans le rêve nocturne, à peu près. Tu vois, il y avait des changements, mais à peu près. Et en fait, par habitude de faire un rêve quasiment identique, on va dire, nocturne, euh, il y a des moments où tu passes en rêve lucide, tu dis, ah, je suis encore en train de se faire ce rêve-là. Hmm. Et tu peux même avoir la mémoire dans le rêve que tu n'es pas là, que ton corps, il est dans le lit, dans la maison où c'est-à-dire dans l'autre partie, enfin, dans ce qu'on croyait être la réalité, hein, clairement, Hmm. qui est l'autre partie du rêve, qui est le rêve diurne, mais en tout cas qui est perçu dans le rêve nocturne comme ah ouais, je suis encore en train de rêver de ça alors que c'est un rêve. Et quand tu prends conscience que c'est un rêve, tu peux te rappeler que en fait t'es toujours dans le lit chez toi en train de rêver. Ouais. Bah, il se passe la même chose dans le rêve diurne au niveau du réveil. Et le pardon n'est que ça. C'est observer les images de ton rêve qui n'est pas réel. Ouais, 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 ouais. D'accord. Tu vois? Hmm. Donc, il se passe le même process, sauf que dans le rêve nocturne, comme tu dis, c'est plus fluide, c'est plus mélangé, c'est plus un peu n'importe quoi. Alors que dans le rêve diurne, il y a plus une continuité d'histoire, en fait, spatio-temporelle. Mais c'est ça qui Hmm. c'est ça qui donne l'illusion que cette partie du rêve est réelle. Et donc, que ce qui s'y passe serait important. Hmm. Parce que si c'est réel, c'est important. Hmm. Hmm. Et qui donne l'importance à ça, à part celui qui rêve et qui veut y Hmm. croire? Et qui choisit d'arrêter d'y croire pour se rappeler de Dieu, pour se rappeler qu'il n'est pas là? Hmm. C'est vraiment la même chose pour moi. Rêve diurne, rêve nocturne. À part cette petite différence de linéarité du script passé du personnage avec une histoire qui pourrait se coller dans l'espace-temps pour donner plus de croyances. Hmm. Mais c'est vrai, tu vois, je me faisais la réflexion il y a quelques jours, quand j'étais adolescent, des fois, dans certaines situations, euh, je me disais, enfin, notamment des situations un petit peu, bon, enfin, j'allais dire stressantes, mais il semble qu'il se passe un truc. Et ben, dans l'adolescence, en fait, ça, quand je voyais, c'est comme si ça me disait, c'est pas vrai, en fait. Et après, en étant adulte, c'est complètement arrêté et Mm. c'était vraiment, je vivais vraiment ma vie, tu vois. Ah Mais ouais, ouais. en tant qu'ado, des fois, c'était, mais c'est pas possible, enfin, c'est même pas toi qui penses, c'est comme une information qui passe à travers toi qui te dit que c'est pas vrai, en fait, ce qui est en train de se produire, quoi. Mm, 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 Et après, ça s'est perdu. mm, mm. Ouais. Ouais, donc du coup, donc c'est le héros du rêve, après tu passes le rêveur du rêve, Le et rêveur du après, rêve, et après, c'est le réveil. ouais, donc à ce niveau-là, il n'y a plus aucune prise, le rêve n'a plus aucune prise, donc sur toi, quoi. Tu te retrouves exactement dans la même position que Jésus ou Bouddha, Mm. ce que tu as toujours été, à savoir absolument détaché, et c'est plus rien, quoi. Plus aucune peur, plus aucune souffrance, parce que tu es désidentifié totalement du corps. Tu te rappelles que tu n'es jamais né. En fait, tu es né à l'intérieur d'un rêve, mais ce qui est né à l'intérieur d'un rêve n'a jamais existé. Mm. C'est le héros du rêve, c'est l'ego. Mm.
Excuse-moi, le héros du rêve, c'est l'ego. Celui qui est endormi, c'est le Christ. Celui qui se réveille, c'est le Ils nous Christ. rêvent tous. Oui, non, en fait, l'ego, il apparaît comme étant légion à l'intérieur du rêve, d'accord? Multiplicité, division, séparation, corps différents, espace-temps. Donc l'ego, il apparaît comme étant multiple. Mais l'esprit, il est un. Il n'y a pas plusieurs esprits qui rêvent. Il n'y en a qu'un esprit qui rêve. Il n'y a qu'un Christ endormi. Et il n'y a qu'un Christ quand tu te réveilles. En fait, c'est toujours un. Il n'y a que dans le rêve que ça paraît être multiple. Il apparaît dans le rêve, le Christ? Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. Il n'y aura jamais d'image de ce que tu es. On n'a pas de forme. Si tu avais une forme, quelle qu'elle soit, un concept est une forme. À partir du moment où il y a un concept, ça crée une forme, Ouais. une limitation. Mais ce qu'on est n'a pas de forme, n'a pas de concept. Ce qui est conceptualisé dans le rêve, on, on a donné une interprétation à ces images alors que, bon, ils n'en ont aucune. Et, et les images conceptuelles avec des idées collées dessus ont pris la place de la réalité comme un voile dans lequel il se joue évidemment l'expérience de la séparation, à savoir la dualité, la limitation et tout ce qu'on voit dans le rêve. Ouais, ouais, je vois bien, mais il y a juste un truc où je vois pas. Je sais pas comment le dire. Que Jésus, d'une certaine manière, il existe, enfin, il fait partie du rêve, Oui, mais en même temps, c'est le Christ qui se réveille. Et le Christ ne croit pas en Jésus, tout comme il ne croit pas en Siddhartha, tout comme il ne croit pas en Laurent, tout comme il ne croit pas en aucun des personnages du rêve. ouais, Il se réveille. mais il se réveille dans des corps. Enfin, plutôt, c'est pas trop ça, c'est pas comme ça que je veux dire, C'est euh, l'esprit qui se réveille. mais à un moment donné, c'est capté par un corps individuel. Par exemple, euh, là, dans le rêve, on va dire, Laurent, il est réveillé dans Non, le rêve. non, Laurent, Il Laurent, il n'existe pas, n'existe pas. Laurent. Il n'existe pas, Laurent. Oui, mais ce que je sais, il n'existe pas, Hmm. mais il y a quand même un truc qui se réveille. C'est Je sais pas l'esprit. comment. C'est l'esprit qui se réveille. C'est pas un corps. Oui, c'est l'esprit qui se réveille, c'est capté. Hmm. C'est pas Alexis qui va se réveiller, Alexis, il n'existe pas. Mais pourquoi ça peut être raconté dans un corps et pas dans un autre? Ah bah, une fois que le corps il est libéré de, de la, C'est égotique. de l'identité égotique, il devient en fait un moyen de communication de l'esprit qui peut communiquer à travers le corps. C'est ce qu'on Donc appelle il y a un... une reliance. Il y a une Bah, reliance. oui, l'esprit passe par... En fait, l'esprit Un rêve. passe par là où c'est vide. Ouais. Si tu le remplis d'Alexis, l'esprit peut pas passer. Si tu le vides d'Alexis, ça en fait ça en fait un portail, on va dire, pour la voix Ok. de l'esprit qui se voit lui-même. À travers le monde des corps, il parle à travers un corps. Hmm. Tu vois? Donc il agit dans le rêve aussi. Donc. Oui, bah, l'esprit il fait son truc. Mais euh, mais c'est pas. Si tu veux, la résurrection de Jésus, il faut bien comprendre. La résurrection de Jésus, c'est pas la résurrection de Jésus. C'est la résurrection de l'esprit. Hmm. L'esprit, il a été ressuscité parce qu'il ne croyait plus dans tous les rêves, tu vois, et dont Jésus, le corps physique, et le personnage, c'est partie du rêve.
Ouais. C'est pas ça qui se réveille. Donc, la résurrection du Christ qui s'est passée, euh, elle était bien avant la mort du corps de Jésus, bien avant la crucifixion. L'esprit est déjà ressuscité. Ça n'a aucun rapport avec quand est-ce que le corps se termine. Aucun. Ouais. C'est une vraie mauvaise interprétation de la crucifixion et du message de l'enseignement de Jésus que de croire que il a été ressuscité 3 jours après sa crucifixion. Non, non, non. L'esprit était déjà ressuscité bien avant que le corps y soit mis en croix. Bien avant. Il faut pas Ah, attendre. Il faut pas attendre que le corps il fasse un truc où ah, non, si l'esprit se réveille et ressuscite maintenant. Enfin, toujours maintenant, mais ça n'a rien à voir avec le quand est-ce que le corps il va se terminer. oui, parce que l'esprit est immortel, Ah oui, forcément. le pardon, ce que l'on est en train de faire, est-ce que on est invité à faire tout le temps dans l'expérience de ce rêve, apporte deux choses. La première, c'est comment être guidé pendant qu'il y a encore le rêve. Pendant qu'il y a encore le rêve, le pardon nous amène à la communication avec l'esprit, que nous sommes en réalité, mais que nous pouvons entendre dans le rêve sous la forme de la voix du Saint-Esprit, tant qu'il y a dualité avec la voix de l'ego, ok? Et d'écouter la voix qui nous guide à l'intérieur du rêve pour prendre les bonnes décisions, les meilleures, en ce qui concerne les interactions et comment agir dans le rêve et ce qu'on doit ressentir ou faire dans le rêve, etc. Les leçons de pardon qu'on doit faire, etc. Donc il y a une guidance qui prend en compte qu'il y a le rêve, toujours, avec la dualité. Donc le pardon nous amène à la guidance à l'intérieur du rêve, mais il nous amène au-delà de ça, à un moment, au réveil. Parce que quand il n'y a plus rien à pardonner, il n'y a plus besoin de temps. Et il n'y a plus besoin de corps. Et voilà, c'est retour à... Donc, il a une double utilité, le pardon. À la fois, pendant qu'il y a encore l'espace-temps et le rêve, à nous guider pendant qu'on traverse, entre guillemets, la vallée des ombres de la mort, pour pouvoir le faire facilement et sans jugement et sans peur, tu vois. Et, et être heureux simplement, même en étant dans cette expérience, on va dire. Et puis, au final, au réveil, ce qui est la résurrection de l'esprit, et c'est ce qu'on a toujours été. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir plus de compréhension intellectuelle que ça. Il suffit simplement de se rappeler dans les périodes les plus, on va dire, Catherine qui revient. On a juste besoin de se rappeler dans les périodes euh, les plus challenging, on va dire, du rêve. Ah, oh, ok, je me suis fait avoir, ou alors j'ai une très belle occasion de pardon, donc c'est une occasion de libération. Et merci, ça va me faire gagner du temps parce que je vais le faire bien. Je vais éviter que ça se répète encore une fois, 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 dans des lignes de temps qui sont répétitives au niveau des leçons. Donc là, si la leçon arrive, elle est bénie. Merci. Et je vais pouvoir gagner du temps en pratiquant
ce que j'ai été enseigné, ce qui m'a été amené dans le rêve par différentes synchronicités et enseignements, et ça répond à la demande de de mon esprit de libération. Et donc, j'ai été entendu et j'ai reçu les outils. Donc maintenant, voilà les leçons à appliquer. Parfait. Et de manière à ce que ça soit libéré avec le Saint-Esprit, complètement pardonné. Il n'y a plus besoin d'expérimenter ces difficultés dans ces lignes de temps. Le Saint-Esprit peut changer alors le personnage. Mais ça, c'est un effet secondaire. C'est même pas le plus important que le personnage il change de ligne de temps pour par exemple, être dans tel pays plutôt que dans tel pays, ou d'avoir tel boulot plutôt que tel boulot, ou de rencontrer telle personne plutôt qu'une autre, etc. Ça, c'est des effets secondaires. Mais effectivement, il y en a. Les changements de ligne de temps, il n'y a plus besoin de répéter cette leçon parce que ça y est, c'est pardonné. Complètement libéré. C'est libéré. Jusqu'à jusqu'à ce qu'il n'y ait plus besoin ni de temps, ni de leçon et le choix de la résurrection de l'esprit, du réveil de l'esprit. Mais en attendant, l'observation de ce qui se passe dans le rêve, elle est faite par le rêveur du rêve, dans une sorte de rêve lucide. Vous vous rappelez la photo que j'avais passée plusieurs fois dans les ateliers avec Christ, le rêveur du rêve, qui s'est endormi comme ça, parti dans un songe de séparation. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Et puis derrière le Télétobise, avec le cycle de samsara, de réincarnation, etc. Mais le rêveur du rêve, lui, juste il rêve qu'il se réincarne, mais il est endormi. C'est lui qui se réveille. Donc, juste une une transposition d'une 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 expérience directe, parce que l'expérience directe est tellement importante, parce qu'elle peut pas être, c'est ça qui va apporter plus de foi en fait dans le process. C'est l'expérience directe que vous faites en rêve nocturne, dans lequel il semble qu'il se passe des choses qui semblent vraiment vraiment réelles et qui prennent la place de le corps est dans le lit à la maison. Mais là, dans le rêve nocturne, non, non, il n'y a plus de corps dans le lit à la maison, il n'y a plus de maison, il y a le rêve. Donc ça, faut le voir, à quel point l'esprit peut exclure toute tout un monde, complètement, celui du monde diurne, pour mettre à la place autre chose, qui prend la place totale de le corps est à la maison et il est dans le lit en train de rêver. Très important de le voir, que l'esprit a la capacité de tout cacher, de refouler, d'exclure, de mettre un voile, et que quelque chose qui n'existe pas vient prendre la place et devient tellement réel que il peut y avoir des sueurs froides dans le rêve, il peut y avoir des excitations sexuelles sur des images, il peut y avoir des traumas de peur parce qu'il y a des gens qui se battent ou que tu t'es fait attaquer dans ton rêve ou que voilà, je sais pas. Il peut y avoir des sanglots dans le rêve d'un truc, d'un scénario d'image qui paraît complètement délirant, mais qui est pris pour une réalité telle que ça charge toutes les émotions, les peurs, etc., de quelque chose qui n'a aucune réalité. Aucune. Zéro. Pas une. Donc on peut même pas dire que dans le rêve, il y a quelque chose qui est bien ou pas bien. C'est que c'est juste pas vrai. Donc le bien et le pas bien disparaît. Le jugement disparaît. Les niveaux disparaissent.
Donc, faire cette transposition de cette expérience directe du rêve nocturne à ce qui est vécu là, dans le rêve diurne. Rappelle-toi, tout ton temps se passe à rêver. Les rêves diurnes et tes rêves nocturnes ne sont que les deux faces de la même illusion. Donc, c'est très utile d'utiliser cette observation du rêve nocturne et transposition dans le rêve diurne pour voir à quel point le rêve diurne est beaucoup plus pris au sérieux que le rêve nocturne. Donc l'interprétation des rêves, c'est un puissant fond. Ça sert pas à grand-chose en fait. Ben, ça peut avoir un intérêt limité, mais c'est pas là on n'est plus dans ce niveau d'atelier là entre nous. Ouais, ouais, ouais. On n'est pas du tout dans le niveau magique de savoir comment est-ce que le personnage magique il va pouvoir Oui. tu vois se Mais l'interprétation des rêves nocturnes, c'est un petit peu comme la psychanalyse dans le rêve diurne. En fait, tu cherches le pourquoi, du comment, quelle souffrance, machin, le exact. traumatisme. Là Alors on qu'en fait, au final, bon, bah, ouais, tout est faux, quoi. ouais. Là on passe sur un degré beaucoup plus radical. On va dire on peut voir ça comme un rayon laser qui vient découper toutes les histoires. Voilà. C'est la lumière de Shiva qui va, paf, peu importe comment tu l'appelles. Là, on n'est plus dans l'analyse comportementale du personnage et de ce qu'il rêve et de comment améliorer. Etc. Non, non, là, c'est radical. J'ai une question, Laurent, Ah, bizarre. Tant pis, non, attendez. Quand je rêve la nuit, mhm, c'est l'esprit qui rêve. oui, C'est pas le moi, le personnage. toujours l'esprit qui rêve. Donc là, celui qui est en train de parler, là, le personnage que j'incarne, il est même là, il est rêvé. Oui, enfin, là, c'est l'esprit qui parle à travers un personnage rêvé, bien sûr. Mais exactement comme ce que comme tous les personnages. Sauf que soit tu en es conscient, ou soit tu en es inconscient. C'est la réalisation du soi, en fait. On partage. On va dire que, bah oui, tant qu'il y a un personnage qui a pris la place en fait du soi, en fait, il y a une fausse identification, donc il y a oubli à la fois de ce que tu es, ce que tu as toujours été, hein, et tu l'es maintenant, hein, sur lequel il se dessine en fait une histoire d'un personnage qui est dans l'espace-temps et qui a pris et qui est devenu en fait, c'est comme si tu avais enfilé la peau du personnage et c'était devenu ta totale réalité, si tu veux. Et que le reste a été complètement exclu de l'esprit. Mais c'est toujours là. Parce que ce que Dieu a créé, tu peux pas l'enlever. Et c'est ce que tu es. Par contre, tu peux rêver d'autre chose, mais après, tu peux t'apercevoir que tu rêves. Donc là, c'est quand tu commences à rentrer dans une sorte d'ouverture, on va dire, de conscience, c'est le rêve lucide. Il peut devenir un rêve heureux. Non, non. Ça passe par le rêve heureux, oui, oui, oui. Ça fait partie du curriculum. Le rêve heureux, le monde réel, le réveil. Le réveil. Il y a un curriculum, ouais. Tout ça va dans le bon sens. La paix. Et tout ça, le pardon te l'apporte. Mais tu ne peux pardonner que des illusions. Tu ne peux pas pardonner ce que l'esprit croit être réel. Sinon, tu fais tu fais Sinon, ce dont tu te euh, défends. tu rends le rêve réel. Et c'est là où tout le monde s'est planté et que Jésus a apporté la correction. En tout cas, il n'y a pas certainement pas que j'ai que
dans, dans l'histoire de Jésus que ça s'est produit. Il y a certainement plein de frères et sœurs qui se sont réveillés comme ça. Mais en tout cas, au niveau enseignement, au niveau de ce qui a été transmis et accessible à l'intérieur du rêve, euh, c'est c'est très très clair que le pardon en fait quantique ou le pardon véritable, euh, c'est la voie de libération la plus rapide. La plus rapide. Et on fait des erreurs, et c'est normal, hein, de faire des erreurs de avec on trébuche sur le chemin du pardon. Normal. C'est pas. L'intérêt de se faire conseiller. Hein, comment? L'intérêt de se faire de bien choisir son conseiller. Ah, toujours, le matin, 5 minutes le matin. Hop, le corps se lève, ok, c'est le rêve diurne. Saint-Esprit, guidance. Merci de t'occuper de tout. J'ai besoin de guidance. Prends les, dis-moi quoi choisir, dis-moi quoi faire. Et voilà, guidance. Et de là, ça passe effectivement par le curriculum du rêve dans lequel il y a le rêve heureux, la paix, quelles que soient les circonstances. Il y a des choses qui t'auraient fait réagir 2 mois auparavant, que là, tu vois la même chose, même en pire, et que tu n'as aucune réaction. Hein. Et là, tu sais que tu as fait les. Là, tu sais que t'as pas. Là, tu sais que tu as appris pardon. Quand tu revois des trucs qui te faisaient bondir avant au niveau réaction et que tu peux les revoir dans le rêve et que tu te dis, oh purée, il n'y a rien, il n'y a pas de réaction. J'essaye pas de changer ce qui est en train de se passer, c'est accueilli et ça n'a aucune importance. Et là, tu sais que, ouf, là, le travail de pardon, il a été fait. Et je pense à toi, Alexis, dans l'histoire que tu me racontais par rapport à je vais au boulot, je sens autour de moi des gens, l'énergie qui est différente et tout. On a tous vécu des trucs comme ça. Ça peut être porté sur le travail, ça peut être porté sur la famille, ça peut être porté sur euh, ce qui se passe dans le monde, la politique, différents types de peurs, différents. Quand ça se reproduit et qu'il n'y a plus de réaction, là, tu dis, ah putain, génial. Hum. Merci, merci Saint-Esprit, ça y est, j'ai réussi. Je ne l'ai pas rendu réel. Tout est accueilli. Il n'y a pas de jugement. Tout est accueilli veut dire il n'y a pas de jugement. J'essaye pas de faire que le rêve il soit autre chose que ce qu'il est. Hum. C'est pas le rêve que je change, c'est mon esprit et mon regard à propos du rêve. Moi, il y a une culpabilité aussi là que je vois par rapport à. Il y a un pardon qui se voit par rapport au travail. Tu parlais de ça, du travail, etc., ou de relations pour moi. Euh, c'est plutôt apaisé, mais par contre, je trouve que socialement, ça reste difficile. Dans le sens où j'ai du mal à m'investir dans les. Parce que moi, c'est ben, voilà, c'est l'expérience qui se vit ici, c'est du quotidien et j'ai juste envie d'être isolé, d'être tranquille. Et il y a un truc un peu comme ça. Et il y a une culpabilité, enfin, pas une culpabilité, mais il y a je sais pas si peut-être de la culpabilité, il y a un inconfort aussi. Je sens que c'est plus trop ma place là où je suis. Mais enfin, d'une certaine manière, je sens qu'il y a un truc qui peut. Mhm. Je me sens presque pas brimé, mais des fois, je sais pas, j'ai envie de suivre plus mes élans et je vois que socialement, ça répond pas. Enfin, il y a tout un truc, c'est pas très clair, tu vois, dans l'expression, mais dans le Mhm. vécu, ça donne un peu ça, quoi. Demande au Saint-Esprit d'éclaircir tout ça. Donne-lui tous tes doutes, tous tes problèmes. Ouais, je sais pas quoi en faire. Voilà, j'ai tout ça qui vient. Il y a ça qui vient.
Saint-Esprit, paf, tiens, je te le donne. Et puis, tu attends la réponse, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Sois patient. Ouais. Et le Saint-Esprit, il te répond pas toujours euh, au moment où tu le veux. Hmm. Euh, alors, mais par contre, il répond toujours au moment où c'est parfait. Hmm. Parce que l'intelligence, elle est tellement, l'intelligence supérieure de l'esprit, elle est tellement intelligente et elle connaît tellement tout qu'elle sait exactement des choses que c'est inimaginable, inconcevable. Mais il faut faire confiance. La réponse va arriver quand elle va arriver. En attendant, ce qui doit être expérimenté, c'est ce qui est ici maintenant. C'est là où il y a aussi acte de foi, en fait, d'accepter ce qui est et pas de vouloir autre chose que ce qui est. Ouais. Même sans essayer de changer de sa ligne de temps. Ben, quand ça doit se faire, ça se fait. Et puis, de toute façon, c'est guidé. Et si ça doit pas se faire, tu peux imaginer, par exemple, que tu peux avoir un désir très fort, égotique, euh, de dire, ah, il faut absolument que je fasse ci et que ça se passe comme ça. Et que, tu vois, si ça doit pas se passer comme ça, je peux t'assurer que ça va pas se passer comme ça. C'est, Ramana Maharshi disait, euh, euh, et il l'a dit à sa mère, hein, enfin, qui croyait qu'elle était sa mère encore, euh, et il lui a dit euh, ce qui est destiné à se produira, quelle que soit ta résistance à que ça se produise, et ce qui est destiné à ne pas se produire ne se produira pas, quelle que soit ta résistance à vouloir que ça se produise. Et il rajoute juste après, donc, il convient de rester tranquille. Ramana Maharshi, son premier l'enseignement le plus répété qu'il donnait à tout le monde, c'est reste tranquille. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des demandes qui sont faites à l'esprit sous forme de tiens, j'aimerais bien ceci, ou j'aimerais bien cela. Tu vois, il y a des préférences aussi dans le rêve, des explorations à faire, des choses comme ça. Mais c'est pas un attachement. C'est pas, c'est remis à la guidance. Si ça doit se faire, ça va se faire au moment où ça va se faire. Et tu vas le savoir. Les signes seront là. Les signes, et ça va se faire. Et s'il y a Est-ce des, que et s'il y a des peurs, pardon, vas-y, si on met de la volonté, justement, ça peut être un frein, ça peut être un frein. justement. Oui. Ouais. Bah, tu sais, on l'a bien vu dans notre expérience, hein, combien de fois on a voulu des choses en se tapant la tête sur le mur. Mm. Et le souvenir de ces expériences, ça fait pas du bien, Aussi, on s'en souvient. hein. Hmm. Moi, ce que j'aimerais qu'on fasse dans cet atelier, parce que c'est bien qu'on ait un atelier, tu vois, le mardi soir d'observation, euh, et une semaine d'espace-temps pour pouvoir utiliser la mise en application
et qu'on puisse revenir dans à chaque semaine dans cet atelier en partageant en fait justement nos expériences ou nos résistances ou nos expériences réussies de ah oui, tiens, avant je faisais comme ça a été lâché, maintenant paf, là, et oh, miracle. Les miracles, ils arrivent toujours après le pardon, hein. Donc, partagez ça, Excuse-moi, moi qui hein? Excuse-moi, parce que je me demandais si c'était ma connexion à moi qui marchait pas. Oui, bah, par rapport à l'atelier et l'exercice de participer à des choses qui se disent et observer les réactions, tout ça, il y a une évolution justement. Mhm, Je me suis aperçu que dans le personnage, il y avait toujours une volonté, comme je cherche l'avais été, à vouloir convaincre, à vouloir donner son avis et tout. Et à un moment donné, là, vraiment, mhm, euh, il y a eu acceptation de ce qui se dit, ce qui se fait. Je mhm. sais pas plus, en fait. En plus, c'est vrai réellement. Si je vais crever, mon avis, c'est que mon avis, c'est que mon point de vue. Et bref, ça s'est fait. Et ça s'est fait malgré moi. Ah, et ça fait du bien, C'est extraordinaire. hein? C'est extraordinaire. C'est vraiment libérateur. C'est libérateur. Eh, absolument se rappeler de cette phrase extraordinaire dans le cours. Est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux être en paix? Ouais, Mm. ouais. Tu vois des trucs dans le rêve, mais si tu laisses faire, t'as l'ego, c'est une furie. Tu veux dire, non, mais ça, c'est pas bien. Ça devrait pas être comme ça. Et dès que tu laisses faire ça, hop, tu perds la paix. Et Il y a plein de choses dans lesquelles on n'est pas trop d'accord dans notre environnement, et ouais, que ce soit même mon propre comportement ou le comportement des autres. Et je sais plus ce que je vais dire derrière. après, ça n'empêche pas une fois qu'il y a, il y a cette, on va dire, ce non-jugement, cette paix qui voit quelque chose qui se passe dans l'environnement, si c'est quelque chose qui peut être corrigé à partir de l'amour et de la paix en demandant gentiment, ah, est-ce que ça serait possible pour toi de euh, ne pas faire ci ou de, tu vois, euh, c'est possible de demander, par exemple, si quelqu'un vient ici, par exemple, je prends un exemple, et commence à mettre la musique à fond sur son haut-parleur et et gêne à la fois le sommeil de ceux qui dorment et potentiellement ceux qui utilisent un ordinateur pour parler ou un téléphone. Il est tout à fait possible de ne pas le juger, de ne pas avoir de réaction de ça devrait pas être comme ci ou comme ça, tout en allant voir en fait le frère ou la sœur en lui disant ah, ben, excuse-moi, je peux te demander si tu pouvais le baisser ou juste parce que là je suis en train de faire un truc. Après, qu'il le fasse pas, ce qui doit être est. Si c'est ma leçon de pardon, eh ben c'est ma leçon de pardon. Mais j'ai pas raison. Mais tu peux exprimer aussi des choses. Tu peux partager. Mais c'est plus à partir de ça devrait être comme ci, ça devrait être comme ça, ou je te juge comme ci, ou parce que quand tu pardonnes dans le rêve un frère ou une sœur qui semble avoir en fait perdu l'esprit, on va dire, dans sa bulle d'isolement de gothique, ce que tu pardonnes, c'est ton propre esprit, et c'est à travers ces illusions qui sont pardonnées que tu te réveilles. Donc il faut aussi ces occasions. Il faut ces occasions. C'est des occasions. C'est des occasions de guérison. Donc tout est accepté, même des fois des trucs complètement. C'est vrai qu'au début, c'est pas évident, ça se voit pas, mais avec un bon enseignement,
une bonne guidance et de plus en plus de lucidité Mm. sur le rêve, En fait, tu te promènes dans le rêve, t'es Bouddha. Hein. on découpe les attachements au rêve, Ouais, quoi. bah ouais. Tu te promènes tel Bouddha dans le rêve. Et ouais, non, mais c'est vrai. Attends, elle n'a pas été super cool sa vie. On a essayé de l'empoisonner, de le tuer. C'était pas. Ah, mais le rêve, il est ce qu'il est. Hein. C'est vrai que des fois, il y a une intensité qui est quand même assez forte. Eh, le rêve, il est ce qu'il est. Hein. Il est ce qu'il est, le rêve. Là, dans l'exemple que tu as donné par rapport au fait que, bon, le gars, il arrive avec son haut-parleur, ça change l'espace. T'es pas irrité, tu vas le voir. Après, il t'envoie chier. Toi, tu restes cool. Mais si tu restes pas cool, et que tu as l'espèce de rancœur qui vient, qui remonte, bon, j'entends que c'est un appel au réveil, là, dans ce que tu viens de dire. C'est une nouvelle, un truc, et j'entends que c'est extraordinaire de le voir comme ça. Naturellement, maintenant, ça va être la difficulté de voir de le voir dans la lumière et non pas dans le truc qui manifestement est Mais irritant. parce qu'en fait, toutes les images de ton rêve, il n'y en a aucune qui sont réelles. Toutes. Ah, c'est l'énergie que j'y mets Toutes. C'est l'énergie que tu crois que c'est réel qui le rend entre guillemets, sérieux et condamnable. Tu vois Après, c'est la capacité à pardonner le plus vite possible, le en plus fait. vite possible. Ouais, ouais. Et complètement. Oui, voilà, ouais. Complètement. sans rancœur. Bah Vraiment. oui, parce que tu te rappelles que c'est toi qui projettes les images du rêve. Et tu te rappelles aussi pourquoi tu les projettes. Parce que tu ne veux pas voir la culpabilité intérieure que tu crois que tu t'es séparé de Dieu et que tu projettes dans ton rêve sur les autres pour dire c'est pas moi, c'est les autres. C'est ça le rêve. Donc tu peux pas t'attendre à ce que le rêve soit différent de ce qu'il est. Je sais pas pour les autres, mais quand tu as prononcé toutes avec la tonalité que tu as mis, j'ai entendu. Ah. Eh oui, quand, avant le commencement, toujours garder pourquoi ça apparaît comme étant à l'extérieur, qui le projette, qui est le rêveur et pourquoi est-ce qu'il rêve et de quoi est-ce fait la culpabilité qui est fondée sur l'idée d'une séparation d'avec Dieu qui ne s'est jamais produite et qui fait tellement peur, tellement mal et qui est tellement insupportable pour l'esprit qu'il la projette sur des images extérieures pour ne pas aller la voir à l'intérieur, alors que ça repose sur du vent qui n'existe pas. Et ça, c'est le réveil. Donc avant, il faut toujours se rappeler ça, toutes les circonstances. Aussi se rappeler que tu n'es pas seul dans le processus de réveil. Le Saint-Esprit a été envoyé exprès pour ça, par Dieu lui-même. Et que sa force au Saint-Esprit est incommensurable et peut tout faire à partir du moment où tu pardonnes. Et là, dans l'exemple que tu viens de donner par rapport au haut-parleur, est-ce que quelqu'un de totalement réveillé ne serait même pas agressé par le bruit, ou est-ce qu'il pardonnerait tout de suite? C'est quoi la subtilité? Il ressentirait même pas une agression, en fait? Alors en fait, il n'y a pas de trucs qui sont gravés dans la pierre, ça va dépendre des circonstances. C'est-à-dire que par exemple, si je suis pas en train de faire un zoom, euh, il n'y a même pas de réaction. Hmm. Même pas, je vais aller penser, corriger quelque chose. Parce qu'il n'y a rien à corriger. Il y a rien. Par contre, l'amour, en fait, l'amour euh, voit toujours la solution pour pour l'ensemble. Donc, si ça peut gêner l'ensemble, et s'il peut y avoir une réponse, on va dire, qui peut être donnée à une problématique qui surgit comme ça, euh, et qui peut amener un bénéfice pour l'ensemble, à ce moment-là, évidemment, elle va la proposer. Mais si t'as pas si t'as pas c'est pas gravé dans la pierre, tu vois.
c'est au cap, Mhm. Oui, 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 il n'y a pas de. il y a pas de En réponse à fait, ça vraiment. voilà, ouais, si on s'attend à un comportement parfait, on n'est Non, encore pas dans ouais. le vrai. Bah C'est non, dans l'instant. Ouais. ah non, ça peut pas c'est pas possible de s'attendre à un comportement Oui, oui. parfait Et puis dans. de toute façon, un Ouais. comportement n'est pas parfait puisque c'est encore un effet d'un truc. Ah bah oui. Donc on peut pas être parfait. C'est impossible d'être parfait en tant que corps, en tant Ah que bah non, réaction. bah non, non, Mm. non, non. Bah non, c'est l'idée du rêve lui-même. Donc forcément, tu vas pas trouver la perfection dans le rêve, c'est évident. Ouais. Mm. Par contre, si tu la cherches en ton esprit, là, tu vas la trouver, la perfection. Dans ton, Mm. dans l'amour abstrait et non pas dans les images projetées à l'intérieur, pas dans la projection extérieure. Mm. Donc la perfection, elle est là où elle est. Et si tu la cherches là où elle est pas, tu vas pas la trouver, c'est sûr. Ouais. Ouais, la seule perfection, c'est le miracle ici, en fait. C'est le pardon, quoi. C'est un process. La perfection, elle est pas du monde du rêve. Ouais. Elle est pas du monde du rêve. C'est comme chercher le bonheur dans le rêve, c'est un peu. Pas possible. Et illusoire, c'est créer des idoles. Si ton bonheur devient ta fonction. Alors oui, le bonheur qui se passe dans le rêve, il est à partir du moment où tu es aligné avec le Saint-Esprit et que tu accomplis en fait la fonction qui t'est donnée au travers même de l'expérience du rêve dans le pardon, Ouais. qui est une illusion lui-même. Le pardon est une illusion et pardonne des illusions et qui t'emmène en fait palier par palier jusqu'à il n'y a rien à pardonner parce que tu t'es réveillé et il n'y a plus de rêve. Donc il y a rien à pardonner. Mais ça, c'est le, c'est ce qui arrive en haut du curriculum. Donc, tout va bien. Est-ce qu'on peut avoir peur de la puissance de l'esprit? L'ego en a très peur. Ouais. Pour ça, en fait, que l'ego, il résiste, en fait, à tout ça, parce que c'est dur, un peu, des moments, je trouve, hein. Même le pardon, qui paraît si simple, des fois, c'est compliqué. Hmm. Au début, oui, c'est compliqué. Mais c'est OK. On est bien aidé. On est bien aidé. Ah, on est bien aidé, hein. On est bien guidé. On est bien aidé. Et on a toutes les leçons qui n'arrivent pas par hasard et qui sont parfaites. Puisque ça va montrer des résistances, ça va montrer des peurs, ça va montrer des fausses croyances. Forcément, ils sont là pour être vus, pardonnés, libérés. Ouais. Et ça aussi, ça accélère le process de vouloir pardonner parce que quand on voit qu'il n'y a plus que ça à faire, enfin, moi en tout cas, c'est ce que je pressens, enfin, ce que je ressens, c'est que bah, il y en a tellement, il y a un côté un peu, il y en a marre de tout ça, tu vois, Mhm. que ça, il n'y a plus que ça à faire, quoi. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas il y a Non, pas il y a pas des jolies choses déjà oui, rien que non, le non. fait d'être trempé dans le rêve et de pas avoir des réactions à tout et tu vois, et c'est très sympa, même si c'est, alors rien à voir avec la réalité. Il y a aucune, moi, il y a pas un truc du rêve qui me fait retenir par rapport à la vision du royaume que tu as quand tu as le samadhi. C'est-à-dire que là, tu dis, oh, ah non, mais attends, mais arrête tes conneries, pas les corps, tout ça, c'est n'importe quoi. Mais, mais Question par rapport. Ouais, pardon.
mais même en continuant l'expérience, on va dire, spatio-temporelle du corps qui se joue par-dessus l'esprit qui s'est réveillé, il y a une utilité de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a, comme un grand plan derrière, dont l'esprit qui se réveille fait aussi partie, comme tous ceux qui se réveillent, hein. Que ce soit tous ceux que j'ai rencontrés qui se réveillent ou qui se sont réveillés, que j'ai vus en témoignage ou autre, tu vois bien qu'ils sont réveillés, mais que ils continuent de continuer à faire partie du grand plan, en fait, de libération, jusqu'à ce que le corps soit posé, et puis voilà. Mais tous, tous au service du réveil, tous au service du réveil du Fils de Dieu. Et en fait, c'est ton propre service, parce qu'il n'y a plus d'individualité. Hmm. C'est global. Ouais. Ça C'est n'a là toute la rien. beauté, là. Ouais. Hmm. Et je peux te dire que quand tu vois dans les yeux d'un frère ou d'une sœur que tu viens en fait de lui faire toucher quelque chose et que la lumière elle s'allume dans les yeux, qu'il y a la peur qui a disparu et qu'il y a la lumière qui apparaît dans les yeux, et que tu sens le repos et la joie du cœur, mais la récompense, elle est énorme, énorme. Hmm. Elle est ressentie d'une façon très, très intense. Donner, c'est recevoir. Et penser l'amour en expansion. Étendre l'amour, étendre la paix, étendre la joie, étendre la vérité. Voir à travers les yeux de l'amour et non pas les yeux du corps. Donc tout ça, tu le vois hein, dans tous les exemples, hein, tout le monde met en pratique, pas forcément sous la forme, on va dire, d'un enseignant connu, mais en tout cas de la vision, ça c'est certain. Ça c'est certain. Pas besoin d'écrire des bouquins, hein, mais voir, oui, il y a besoin. Étendre la paix, il y a besoin. Étendre la paix de l'esprit, Ça coupe les bénir, frontières. bénir, bénédiction, étendre la paix de l'esprit, pardonner les illusions, tout ça. C'est le plan de Dieu pour la libération du rêve. Que les miracles remplacent toutes les rancœurs. Hmm. Amen. Tu Et en vois? fait, j'en profite que tu sois là parce que il y avait dans la leçon 78 un passage, tu vois, que je vois mon sauveur en celui que tu as assigné pour être celui à qui je demande de me conduire à la sainte lumière dans laquelle il se tient afin que je me joigne à lui. Ouais. Mais quand tu t'es réveillé, là où je me tiens, c'est dans ta lumière. Je me tiens dans ta lumière, je me tiens dans ta sainteté. Ça bouge pas. Ta sainteté, elle est là maintenant. Elle a toujours été là. Et c'est dans cette lumière que je me tiens. Mais on se tient tous ensemble dans cette lumière. C'est la même. C'est la même lumière, c'est le même esprit. Il n'y a qu'un seul esprit. Il n'y a qu'un seul soi. Il n'y a qu'un seul rêveur. Et dans le rêve, il y a la multiplicité des images et des idoles des différents héros du rêve. Donc, voilà, c'est très simple, hein. En fait, la vérité est très simple, hein.
Et plus tu l'accueilles, et plus tu renonces en fait à tes illusions, en fait, à tout ton rêve cauchemardesque, et plus ça se révèle. Plus le voile il est enlevé, les couches de l'oignon elles s'enlèvent, elles s'enlèvent, elles s'enlèvent, elles s'enlèvent. Il ne pouvait pas en être autrement dans le rêve, mais le rêve n'est pas réel. Donc, tout ce qui est censé se produire dans le rêve se produit. On revoit un film qui a déjà été terminé, donc il ne faut pas s'étonner de voir des choses qui, qui, qui sont du domaine du rêve. Et à la limite, tant mieux, parce que si le rêve était aussi, aussi agréable que ça, on n'essaierait même pas de se réveiller, quoi. Donc, tout est parfait. Tout a déjà été accompli, comme disait hein, Jésus. Hein. C'est déjà fait. Hein. Tout a déjà été liquidé. Hein. Après, c'est est-ce que on veut qu'il en soit autrement ou est-ce qu'on l'accepte? Ou est-ce qu'on fait durer un peu pour voir la suite du rêve ou est-ce qu'on accepte que oui, on est ce qu'on est, on est ce que l'on est, on est ce que Dieu a créé et on est parfait, absolument parfait. Et on n'est pas un corps, on est l'amour de Dieu lui-même. Pas de différence entre Dieu et son extension infinie. Tout ça va amener au samadhi, mais il ne faut pas précipiter les choses. Il faut vraiment accepter l'expérience telle qu'elle est maintenant, avec la guidance qu'on a et le curriculum. Une autre chose qui est dite dans le cours, seule la patience infinie donne des résultats immédiats. C'est pas le résultat qu'il faut chercher, c'est la paix intérieure, la patience infinie, la paix de Dieu. Je veux pas que mon rêve soit autrement, je veux la paix de Dieu maintenant. Il faut pas demander ce qui est pas possible, il faut demander ce qui est certain d'être obtenu.
Alors que l'ego va me dire que j'aurai la paix quand j'aurai fait ma to-do list. Voilà, c'est ça, c'est ça. Super, bien vu. Répétez, j'ai pas entendu, Mathieu. Non, je disais, l'ego me fait croire que j'aurai la paix quand j'aurai fait toutes les choses qu'il me dit de faire, tu vois. J'ai dit la to-do list parce que quand j'aurai fait tel projet, Hmm, tel truc, tu vois. Enfin, hmm. c'est ce que j'entends tout le temps, quoi. Ouais, 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 c'est clair. Exactement ça. Tu vois bien que c'est un basculement, c'est un changement, c'est 180 degrés complètement. C'est d'abord, j'accepte ce que Dieu me donne et Dieu m'a donné la paix. Donc, ok, je l'ai oublié et je la redemande. La paix de Dieu maintenant parce que c'est ce que Dieu m'a donné. Donc c'est à moi. C'est à moi, Dieu me l'a donné. Donc c'est à moi. Je cherche pas autre chose que ce qu'il m'a donné. Ça sert à rien. Ce que tu cherches qu'il ne t'a pas donné, c'est ce que tu vois dans le rêve. On a inventé. Non, tu réclames ton héritage naturel et divin parce qu'il est à toi. Et on a beau avoir mis quelque chose par-dessus pour l'oublier, ce que Dieu donne est éternel parce que c'est Dieu et parce que je suis son enfant. Donc, réclame-le et tu l'auras. Tu ne peux pas te tromper. Par contre, si tu dis il faut que j'ai une femme, des enfants, un mari, des millions sur mon compte bancaire, un yacht, une maison, et là, éventuellement, je serai heureux. Alors là, c'est clair. Mais c'est tellement clair qu'il y a un moment que tu en ris, quoi, des bêtises de l'ego. Là, l'ego te fait plus peur, il te fait rire. C'est tellement absurde. Donc tu ris un bon coup, tu dégages le truc, tu ris un bon coup, et puis c'est fini. Non seulement, alors au début, tu demandes quand tu crois que tu as perdu la paix, parce que tu t'es inventé des histoires qui t'ont fait oublier que Dieu t'a donné la paix. Donc tu t'es fait un film, en fait. Donc, tu t'es perdu dans ton truc et tu t'es inventé un monde où la paix n'existe pas. Là, tu es dans ton rêve, tu te reprends une lucidité à l'intérieur de ton rêve, tu t'aperçois que tu étais en train de rêver d'un truc, là, et hop, tu demandes la paix de Dieu. Boum. Tu replonges dans la paix de Dieu, tu ressens ta paix intérieure qui te vient de Dieu, parce que tu lui demandes, et parce qu'il te l'a donné, et parce que c'est à toi, et que c'est comme ça. C'est pas un truc que tu as inventé, la paix. Nous, ce qu'on a inventé dans le rêve, c'est la guerre. Dieu nous a donné la paix. Donc elle est là. Contrairement aux images de guerre du rêve, qui ne font que passer et n'ont aucune réalité, donc elles vont disparaître. L'esprit s'en occupe plus, donc il porte d'énergie à tout ça, et donc forcément, ça disparaît. La paix est toujours là, elle se révèle, et quand tu ressens cette paix intérieure, si tu veux la garder, et c'est là le truc, tu dois l'étendre.
ce que tu donnes est à toi. Donc, si tu veux garder la paix intérieure que Dieu t'a donnée, tu dois étendre la paix. Étendre que la paix soit avec toi. Pensée de paix, bénédiction, que la paix soit avec toi. Donne-moi en fait tout ton bullshit de rêve. En échange, je te redonne ce qui t'appartient de droit divin, qui est la paix de Dieu. Et parce que je te la donne, je confirme qu'elle est la mienne. Et oui, ce que tu donnes, tu le reçois. Extension, mise en pratique. Donne ce que tu voudrais recevoir. Ou plutôt, donne ce que Dieu t'a donné et ce que tu souhaites garder en permanence, en mémoire, maintenant et à jamais. Donc, ce n'est pas les mises en pratique qui manquent dans le rêve. Parce que dans le rêve, il y a beaucoup de manque de paix qu'on peut observer. Dans une des leçons, je ne sais plus laquelle, du cours, il y a un moment, il va falloir que tu acceptes que tu es la lumière du monde, des ténèbres. Tu es la lumière qui dissipe les ombres d'un monde qui a déjà disparu. C'est tellement simple, c'est tellement évident. Mais ça, il n'y a que la mise en pratique qui va renforcer la foi, renforcer la mise en pratique, garder en mémoire, étendre. Et il y a pas de faiseur, ça se fait tout seul. Il n'y a pas quelqu'un qui, personnage imaginaire, tout ce qui m'appartient n'est que ce que Dieu m'a donné. Et Dieu ne m'a pas donné un corps. Par contre, il m'a donné la paix. Et à partir de la paix, c'est là que tous les miracles peuvent se produire, que le réveil va se faire, que Dieu fera le dernier pas. C'est à partir de cette paix intérieure. Mais d'abord, il faut se rappeler qu'on l'a reçue de Dieu lui-même et que donc forcément elle est là. Il y a juste à enlever les barrières à l'amour. L'amour est déjà là. On est déjà ça. Il y a juste à enlever les barrières. Donc, mise en pratique. Et on se, on se fait des checks toutes les semaines. C'est bien qu'on fasse qu'on partage en fait ces, ces expériences à la fois et à la fois de miracles, de libération, de paix.
mais aussi euh, à la fois qu'on soit aussi très, très honnête sur les résistances qu'on peut expérimenter entre-temps. Et ces vidéos qui sont enregistrées euh, rentrent dans le cadre de donner, c'est recevoir. Tout ce qu'on donne ici, tout ce qu'on partage ici est étendu, va toucher à un moment ou à un autre le cœur, l'esprit d'un frère ou d'une sœur dans le rêve et qui va pouvoir en fait faire gagner à la fois du temps, de samsara, de réincarnation et beaucoup de souffrances inutiles. Et là, c'est l'accomplissement de la fonction dans le rêve, c'est- c'est le cercle vertueux et tout revient et tu sais pas d'où ça vient, les miracles apparaissent. C'est extraordinaire. On dépasse le petit cadre limité et individuel de la petite bulle. Là, on rentre vraiment dans la mise en pratique du cours. C'est pas juste un cours, hein, faut le mettre en pratique. Je sens ton cœur, en fait, c'est comme si ça m'autorise à pouvoir être ce que je suis. Oui, Parce qu'il y a une confiance ici envers toi. Moi, j'aurais pas abordé ces cours et ces choses-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui partagent beaucoup de choses, mais qui restent encore identifiés. Quelque part, ils ne se rendent pas compte, ils restent encore dans l'ego. Et voilà. occasion de pardon, libération. Oui, aussi. Parce que là, tu On vois, a- l'unité, je la sens Ouais, vraiment, tu la véhicule. Effectivement, ah, excuse-moi, t'as vu, tout de suite, il y a une envie d'exprimer, mais il n'y a pas les mots qui s'articulent tranquillement. Pourtant, il y a, ça se ressent, voilà, ça se ressent, ça se ressent. Ça passe les frontières de l'espace-temps et tout ça. Ça se ressent, ça se ressent dans le cœur, ça se ressent. par rapport à Mathieu, c'est vrai que ces 2 semaines, elles ont été longues et que, toi, j'ai senti aussi dans ces semaines d'apprentissage, le côté inverse de l'idolâtrie, qui est aussi une condamnation et un jugement de séparation, en fait. Mm. Ça, c'était comme un cadeau en plus, parce qu'on s'attache certainement parfois à une vision non, Mm, mm, mm. s'attache pas de l'autre façon de le voir, tellement de façons. Et Oui, là, vraiment, ça renforce la volonté de ouais, n'écouter qu'une seule voix. Parce que là, j'en suis en arrivant au cours où justement, on dit que pour l'instant, la volonté de n'entendre qu'une seule voix n'est pas encore assez forte. ouais, 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 ouais. Ouais. Bah oui, hein, c'est normal. On a tellement été habitué à écouter la voix de l'ego que forcément, il y a ce passage, et c'est normal, hein. Dans le cours, il le dit aussi à plusieurs passages où il dit que il va y avoir dans l'expérience directe des moments de confusion et où c'est pas agréable, hein, clairement, hein. Mais c'est nécessaire. Ça fait partie du curriculum. Et ça va passer. Ça va passer. C'est juste comme des bulles qui remontent, tu sais, du marécage, tu sais, et ça va passer. Ok, ça va passer. Tout est pardonnable. Pas de problème. Eh ben, ça m'a fait plaisir de refaire au bout de 2 semaines, hein, parce que le-
changement de cadre. J'étais pas sûr de pouvoir le faire ce soir par rapport à la connexion Internet, mais je suis content, ça passe. C'est que, ah, Du coup, tu as déménagé au Guatemala, c'est ça? Ouais, ouais. Je fais des Bye photos, bye. je ferai des photos, je vous mettrai des photos sur lumièresurgaia.com. Je vous ferai un petit des photos, des vidéos. Ouais, c'est sympa. Ah, tu restes là-bas, c'est pas juste un voyage. Bah, tu sais, moi, en général, ça fait longtemps hein, que le corps il change de pays comme ça, parce que la France, je l'avais quitté en 97. Euh, En général, je ne sais jamais pour combien de temps je reste et souvent c'est soit ça colle pas et c'est juste mais c'est rare. En général, c'est plusieurs années. D'accord. 97, tu étais à Cabassos au Portugal? Non, j'ai dans le rêve, j'ai pas mal voyagé. J'ai fait 12 ans en Nouvelle-Calédonie, 8 ans à Las Vegas, 1 an en Nouvelle-Zélande à Auckland, 1 an en Espagne, 3 ans au Portugal. Et je compte pas les voyages juste pour aller visiter des endroits. Je parle des endroits où, où le corps il est resté pendant plusieurs années, quoi. Euh, Là, je sais pas. Bah, en tout cas, j'aime beaucoup le climat et le cadre général de on va dire de l'intention de ce que les touristes américains et européens viennent ici pour trouver correspond en fait très bien en fait euh, aux activités, au partage qui sont proposés, que je propose depuis pas mal d'années maintenant. Et C'est une communauté aussi, du coup. Ah, pardon. quand est-ce que tu nous organises une excursion? Eh oui. Non, c'est pas une communauté, c'est un hôtel là, familial, rustique et pas cher. Voilà. Donc ça c'est la terrasse du dessus. Là on a la cuisine. Pardon. Là on a la cuisine collective. Hein. Ok. Puis je vous montrerai, mais allez, alors si vous voulez voir sur la carte, Ah, c'est magnifique. ouais, c'est très joli. Si vous voulez aller voir sur la carte, c'est San Marcos avec un S, Marcos, La Laguna. Là, plus loin, Laguna. San Marcos, La Laguna, au Guatemala. Faut voir où Il c'est. était en train de D'accord. m'organiser pour descendre au Portugal, en fait. C'est Ah ça que bon, j'ai c'est rien dit au départ. Je me suis dit, c'est ah juste une Gina, en fait, ça fait partie du plan, quoi. ouais. Ah ouais. Bah, Guatemala, c'est bien aussi, quoi. Ça doit Et être tu vas mieux. organiser des stages aussi au Ouais, ouais, Guatemala? ouais, 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 ouais. Ça mieux. Avec des cérémonies, parce que c'est aussi plus facile pour organiser des cérémonies chamaniques ici. Alors, Ok. c'est pas, encore une fois, hein, c'est juste une voie c'est pas une obligation de faire des cérémonies chamaniques, hein. Le pardon est beaucoup plus puissant. Mais disons que ça peut amener dans le chemin à renforcer, euh, avoir une sorte de petite expérience beaucoup plus directe avec l'esprit. Euh, Ça peut permettre de faire gagner un peu de temps, mais c'est le pardon, hein. C'est le pardon qui va libérer, hein. C'est pas des, des plantes médecine qui peuvent libérer, hein. Parce que si tu as une idée en tête et que tu y crois et que tu ne veux pas la lâcher, bah, tu peux prendre toutes les substances que tu veux, tu vas rester dans le rêve, hein. Par contre, si on est dans le lâcher prise, c'est un bel outil. Voilà, exactement. Ouais, ouais, ouais. On va D'ailleurs, organiser tiens, des est-ce que je voyages. peux te poser, ouais, je te poserai en privé peut-être une question. C'était Euh, juste
Bah, attends, je vais couper l'enregistrement si vous voulez. Comme ça, on peut parler. Ah oui. Ouais. Hein? Je vais couper l'enregistrement. Et puis, alors, pour ceux qui regardent, ou enfin, réécoutent en fait cette émission en différé, n'hésitez pas à venir hein, dans les ateliers du mardi. C'est ouvert à tous. Les codes pour venir sur Zoom, ils sont sur lumière-sur-gaia.com. Voilà. Et bienvenue. Donc, n'hésitez pas. Alors, je vais couper l'enregistrement et on se reprend après. Namo Ratnatrayaya Namo Hariyajana